Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Nous sommes donc mardi matin et c'est un plaisir d'être en compagnie de la famille. Comment vous allez? Super, très bien. Ça va les garçons? Ça va, nous allons bien. Nous allons très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, on a eu un petit cours de Mina. C'est Mina Eve ou bien Eve Mina, je ne sais pas trop, avec Monsieur Elias, mais ce sont des termes qu'on ne peut vraiment pas dire à l'écran. Oui, mais j'ai juste compris qu'en fait, même si ce sont nos dialectes, il y a beaucoup de profondeur dedans. Bien sûr. Ce qu'on va dire, bon, Elias par exemple m'a enseigné qu'aujourd'hui, Sorevi c'est quoi? C'est un célibataire. Un jeune. Un jeune. Voilà, on ne dit pas un Sorevi et Zaningonao. C'est ça, non? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Exact. Mais par contre, à un homme marié, on dit Zaningono. Ouais, c'est. Voilà. Maintenant, traduit en français pour qu'on puisse voir la différence. Zaningono, que la nuit te soit bonne. Et pourquoi on ne doit pas dire un célibataire que la nuit te soit bonne? Pour dire dors bien. Enjoy your night. Au fait, je ne veux pas arriver là où tu veux arriver. En fait, non, je veux arriver nulle part. Si tu remarques que pour ne pas arriver là-bas, je passe à côté comme ça pour ne pas te cogner en fait. Tu vois Bonjour Félix. Bonjour. Bonjour Elias. Bonjour Félix. Bonjour à tous les téléspectateurs. On est très contents de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce que vous savez, de bonnes informations, de la bonne humeur, partager quand même notre temps avec vous et partager le vôtre aussi. C'est ce que nous faisons chaque matin. On espère que vous êtes en très bonne santé et on prie pour que cette journée soit merveilleuse pour vous. Voilà, une belle journée qui démarre et en tout cas, je ne sais pas pour vous, tu parlais de Zaningono, c'était la chute que je voulais occasionner dans cette diatribe. En fait, c'était pour dire que moi, j'ai pas bien dormi. Oh. 2 buts pour le Sénégal, it was like... Ah ouais, c'est... Nightmare. I was like, non, mais c'est pas possible quoi. Le Sénégal a pris 2 buts au Sénégal. C'est un cauchemar. Non, mais sérieux. Et à la 84e ou 85e minute, je nous voyais déjà, j'avais déjà prévu la danse, j'avais déjà prévu... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est vrai que face aux Pays-Bas, voilà, on se disait voilà, qu'il y avait l'exploit. Enfin, en match nul, c'est pas un exploit en soi, parce que c'est le Sénégal quand même. Oui, c'est le Sénégal. Mais on se contentait d'un match nul, de 0 partout. On se disait, voilà, au second match, on pouvait battre le Qatar, et puis gymnastique faisant, on pourra sortir de cette poule. Maintenant, avec cette défaite, bon, on sera donc contraint à faire l'exploit. Face et au Qatar et puis à l'Équateur après. C'est pas gagné d'avance, mais bon, on se contente. Bon, quoique le match d'ouverture, c'était le Qatar. Hein, oui, donc, bien sûr. Le Qatar qui... Donc, c'est malheureusement le Qatar. Non, ils ont été battus. Ils ont été battus au match d'ouverture. Même sèchement. 2-0, c'est pas trop. 2-0. Mais oui. Dans le jeu, on sent quand même qu'il n'y était pas. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, on a donc la représentante du Qatar qui vient d'arriver sur le plateau. Ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'on a vu le match d'ouverture, on a vu le Qatar à l'œuvre. Et hier également, on a suivi le match du Sénégal. Comment tu vois le match Sénégal-Qatar? Bon, ce sera un match très disputé parce que les deux équipes, très disputé parce que les deux équipes ont été défaites à leur première sortie. Non, elles ont été défaites à leur première sortie, donc ça craint. Et le Qatar a obligation de faire un résultat au second match. Oui. Et le Sénégal aussi a obligation de faire un résultat au second match. C'est clair, donc ça va vraiment être un bon crêpage de chignon. Et puis je crains fort pour le Sénégal parce que un pays organisateur qui a été battu à sa Coupe du Monde. Déjà, c'est arrivé depuis quoi, du 1978, donc il y a un bon bail. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait cette défaite-là. Donc, imaginez face au Sénégal ce qui va se passer. C'est vrai que l'équipe du Qatar, c'est pas une foot de guerre, une équipe à craindre et tout. Mais si le Sénégal ne sait pas faire, il risque gros. On espère qu'il puisse gagner, d'accord, mais il risque gros. Non, on a vu, on dirait qu'il manque, je sais pas, c'est comme il y a l'effet Sadio qui n'est pas encore, je ne veux pas qu'on dise ça. Qui n'a pas encore quitté cette équipe. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, il manque quelqu'un parce que
ils y étaient presque en fait. Il manque quelqu'un, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés. Voilà, donc, hier, franchement, le cœur faisait... Mais je tenais quand même, quoi, jusqu'à la 84e ou 85e minute, je sais plus. Tous jusqu'à ce lorsque que Gakpo est venu... Ouais, oui, non, mais bon, Togolais que nous sommes, nous aimons quand même tout ce qui est Togolais de par le monde. Dès qu'il y a le sang Togolais qui bat quelque part, nous sommes contents et fiers. Mais il faut dire que voilà, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, il y a la Tunisie, le Maroc et le Cameroun qui représentent dignement l'Afrique à la Coupe du Monde. Donc là, franchement, on est beaucoup plus avec les équipes africaines qu'autre chose. Et le match d'hier, je vous assure, on veut avoir vos apports, très chers amis téléspectateurs. Dites-nous vraiment, voilà, Batiana, non, affaire de Sadio Mané, là, on est tous d'accord. Ils savaient déjà que Sadio Mané ne jouerait plus. Donc ils auraient dû se battre. Ah non, c'est pas possible. On peut pas se défaire comme ça d'un si grand joueur. Deuxième joueur du monde, meilleur joueur du deuxième. Je n'en dis qu'on vient pas, mais le monsieur ne va pas venir, donc vous faites quoi? Oui, mais déjà, là, ils sont atteints. C'est comme avec la France, actuellement, on attend de voir le match ce soir. Ça va bien se passer pour la France, tu vas voir. Bon, c'est vrai, la France, c'est Mbappé aussi, Griezmann et plusieurs grands joueurs, d'accord. Mais avec le Sénégal, en termes d'attaque, c'est Sadio Mané, quoi. Sadio Mané, il n'est pas là, donc ça craint beaucoup pour l'équipe. Bon, bah écoutez, la Coupe du Monde a déjà commencé, hein, très chers amis téléspectateurs, et on sent que les choses commencent à se préciser. Et on en parlera aujourd'hui. Moi, je le disais, donc j'ai pas bien dormi du tout à cause de la défaite du Sénégal hier. Pas une très bonne nuit. Non, non, même je voyais Gakpo en rêve. Je me disais Gakpo. Et donc, j'écoutais Gakpo Weblé, Gakpo Weblé. Non, mais I was like, non, mais bon, on va quand même voir. Sinon, représentante qatarienne, bien le bonjour à vous, très chers amis. Comment est-ce que vous allez? Comment vont les amis de Qatar? Pourquoi il n'est pas au Qatar? Pourquoi tu n'es pas au Qatar? Je vis au Qatar au Togo. Oh. Je suis qatari, donc... Ah, t'es qatari? Ouais. T'es pas qatarienne? Non, on dit qatari. Ah, ok. Chez nous. D'accord. Qatari. Qatari. Dis bonjour à tes frères. C'est mieux. Je sais même plus la langue que je parle. Pas l'arabe? Arabe. C'est salam alaikum. Il faut tout faire pour assumer. C'est salam alaikum. Salam alaikum. Malaikum. J'espère que vous allez bien. Vas-y, continue, vas-y, comme vous êtes atterri. J'espère que vous allez bien. Hier, on a commencé, mais bon, c'était les aléas du direct. Mais grâce à Dieu qu'on est toujours ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va encore donner les résultats. Normalement, qu'on était censé donner hier. Et le thème... On parle de danse avec Nectar, là. Avec Nectar, justement. Et on va donner aussi les thèmes sur lesquels les groupes vont commencer, vont prester sur la demi-finale. Et cette semaine, n'oubliez pas qu'on va commencer la phase des individuels. Donc ils sont très chauds en préparatif et bon, ça ne cesse de marquer dans mon inbox. Voilà. D'accord, super. Comme on le disait, donc voici la représentante du Qatar. Toi, d'habitude, les gens disent que tu ressembles à une Sénégalaise. Mais à l'heure où on est là, je préfère t'ôter du Sénégal d'abord. Et choisis un pays. Ghana. Ghana, oui. Oui, oui. Tu as vu les photos, Ghana. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Je pars volontiers au Ghana. Hein. Vu tout ce que j'ai vu avec mes yeux, en tout cas. Et puis j'ai dit, vous manquez tous de moi dans le groupe, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez bien, chers amis téléspectateurs, et que vous n'avez pas des problèmes de cœur avec tous les matchs qu'on voit. En tout cas, les matchs maintenant, c'est ça. On ne sait pas qui va percer, on ne sait pas sur qui on compte et il va perdre. Et la vie, malheureusement, quelquefois, elle est comme ça. On prévoit des choses, on ne sait pas comment ça va se passer, ou on a un ami qui, sur qui on comptait, qui finalement ne peut pas nous aider. Mais dans tout ça, on n'a qu'à remettre nos cœurs à Dieu, parce que ma match là, moi j'ai dit non, je ne vais pas regarder. Je ne veux pas mot de cœur. Je veux pas mot de cœur. Donc bienvenue dans Nectar. Évitez les mots de cœur en cette période de fête. Et tout ira bien. Évitez les mots de cœur. Lui, en tout cas, il reste serein. Quelle est ton équipe? C'est le Ghana, toi? C'est le Togo. On va faire le Togo pour cette Coupe du Monde, le Ghana. Donc tu n'es pas vers nous, là? Je vous ai dit, le Ghana.
Nangdef et tout ça, toi tu n'es pas dedans. Donc du coup, hier, tu n'as pas fait les photos qui font que je suis après de 5 pays, le Ghana est d'abord le pays le plus proche et c'est le seul sur lequel j'ai déjà mis pied. Donc la décision est très facile. Si tu avais mis pied au Qatar, tu serais pour l'équipe du Qatar. Oui. Moi, il y aurait un peu de doute, mais là, il n'y a même pas de doute. C'est le Ghana ou rien pour toi. Même pour toute la Coupe du Monde, c'est le seul pays. Waouh, d'accord. Moi, c'est à Bien cause des direct. photos. Ouais. Toi, c'est à cause des photos. Hein. Bon, ben, en tout cas, force au Ghana qui n'est pas encore entré en lice. On va bien voir ce que ça va donner. On en parlera aujourd'hui. Alors, Félix, on te laisse dire bonjour et n'oublie pas, tu lances le clip. Alors, bonjour encore. Et on va parler, enfin, le clip qu'on va suivre tout à l'heure parle d'amitié. Et le titre, déjà, c'est très évocateur qui dit How are you, my friend? How are you, my friend? Yeah. Il y a des gens qui ne vont pas let's venir. go. Et ça nous vient de Johnny Drake, donc on y va. Johnny Drill. Ouais. D'accord. C'est un Togolais? Non. Cousin de Gakpo? Ghana. Je rigole. Ghana ou Nigeria. Donc voilà, on va partir pour le clip et puis on revient. Le clip du jour à Johnny Drill, How are you, my friend? C'est parti. See my shoulder, make you rest up on me. You know I got you. Let me be your friend indeed. I'm on the money, don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you, yeah. How are you, my friend? I see you, my brother. How do you do, my friend? See my sister. Sometimes you feel like
How Are You My Friend, qui est donc le clip de Bienvenue. On a envie de savoir comment est-ce que vous allez, et comme je vous le disais, comment est-ce que vous avez vécu le match du Sénégal hier, comment est-ce que vous avez vécu voilà, la fin de ce match surtout. Dites-nous, est-ce que vous allez bien? On veut savoir. La famille du jour est... quand je suis arrivée, je l'ai trouvé en train de chercher à escroquer un fidèle qui ne veut pas être fidèle. Le monsieur dit, tôt ou tard, je viendrai à l'église. Il dit, c'est vous ça. Vous refusez de venir à l'église et vous ne cotisez pas. Même si vous ne venez pas à l'église, cotisez. J'adore toute cette théorie. C'est ça. Donc, nous sommes avec le prêtre marabouteur, Victor. En fait, il fait le tour des religions finalement. On a eu Non, il a quitté. Depuis qu'il a une visée, la portée, il a une vision, il a une visée sur une jeune femme. Et cette jeune femme-là, voilà, il risque d'y avoir un conflit de religion. Ok. Donc, du coup, il est revenu à son enseigne de prêtre. Mais je crois qu'il a vu que s'il veut vraiment avoir cette jeune femme-là, il lui faut avoir quand même les poches bien garnies. Il a commencé par faire le coco pour récolter l'argent. Ah, c'est vrai. Voilà. Expliqué comme ça, on comprend. On comprend Voilà. tellement. Exactement. On peut Et plus clair. je salue la petite sœur de Monsieur Victor, voilà, à qui on fait... Elle s'appelle comment? Anaïs. Anaïs, oh j'adore ce prénom en plus. Vrai. Anaïs, à qui on fait de gros bisous. Anaïs, mon oncle veut te voir. Mon oncle veut poser sa bénédiction paternelle. Ouais. Paternelle sur toi. Donc Anaïs, gros bisous. Bonjour à Bachana également qui est avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Jean Gao et puis Monsieur Cathy Capoin Kodjo. Tu fais un bisou à Anaïs? Ouais, ça veut dire c'est très... Alors, on a une nouvelle mascotte Food Nectar également, on ne vous en dira pas plus, mais on fait un gros bisou également à bébé Emmanuel, grâce à qui plusieurs personnes se sont saoulées la gueule hier, pardon pour le terme, en tout cas, ils ont beaucoup levé le coude, en l'occurrence Monsieur Elias, son assistante Semefa. Non, mais je ne veux pas... Sans trésorier. Félix, tu as... Non, Félix dit qu'il a pris jus d'ananas. Bon, attendez. Donc, je pense qu'on doit éclaircir la situation parce que, comme tu l'as si bien dit, voilà, nous avons représenté dignement l'équipe quelque part hier dans une Manifestation. Manifestation, si tu peux le dire. Quel hier, genre de manifestation? Ouais, c'était plus solennel, c'était très Je n'en solennel. disconviens pas de la solennité, mais un moment paternel. Un moment familial en même temps. Oncle. Non, mais c'était plutôt tantal. C'était tantal. D'accord. Le contraire de oncle, c'est tantal. Si ce n'est pas oncle, c'est tantal. Hier, j'ai été surpris franchement par le comportement de Félix parce que Semefa ne m'a pas surprise et elle était polie, gentille. Ah wow, non, Semefa n'a même pas. Non, en fait, Semefa, c'est le genre, elle vient chez toi, tu prépares, elle t'aide, elle écrase, elle fait tout et tout ça. Elle est vraiment, elle est très bien éduquée. Sincèrement. Chez nous en Afrique, on dit les biabi. Non, Et mais bi quoi, c'est-à-dire que tu es content quand même. C'est ce qu'on dit Elle est quoi? au Cameroun, on dit elle est cuite. Au Cameroun. Dans Elias, London, on dit elle est cuite. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais bon, pour te dire, Félix est le seul qui a déconné hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de boire. Il a bu. D'accord. Non, mais il a vraiment bu. En fait, comme je suis ta maman et je te connais bien. Fini la bouteille. Elias, je suis ta mère et je te connais bien. On se connaît. Justement. Donc quand tu parles en général, je prends l'effet contraire. Non, pourquoi? Parce non, mais que- là, je suis sincère. On prend bébé Manuel au témoin. Tu le demandes, il répond. D'accord. Il va te dire, c'est Félix. Il a bu hier. D'accord. Et nous, on a pris de l'eau. Il a... Elle a pris du jus d'ananas. Semi-fa qu'a Moi, j'étais avec de l'eau Semi-fa. vodka. J'ai dit, nous on a pris de l'eau, donc jus d'ananas pour vous c'est de l'eau, c'est ça? Semi-fa qu'as-tu bu? Réponds bien, ma fille. Faut bien répondre ce matin. En fait, finalement, c'est toi seul qui a bu là-bas. Non. Jus d'ananas. Voilà. Tu as pris du jus d'ananas. Et Elias? De l'eau. Et... Non, je sens qu'elle va pas dire. Ah, depuis on est arrivé, tu vends les autres. Moi, j'ai pris que du jus d'ananas et de l'eau. Ah, que? Donc ça veut dire qu'en plus
de l'eau Sinon, et du jus d'ananas. c'est un dénominateur commun. Tout le monde a pris. Maintenant, Mais après... c'est ça, c'est la baguette. C'est mes pas jus d'ananas eau. Tu as panaché des choses Chacun ou quoi? précise pour lui. Jus d'ananas eau et... C'est Félix qui a... Il a dit... Maman, je dis, Félix, il a déconné hier. Moi, je suis sincère. Il a déconné hier. Alors en N'ayons tout pas cas, confiance en elle, on va rien dire, mais comme je le disais, donc on fait un gros bisou quand même à bébé Emmanuel, la toute nouvelle mascotte de la famille nectarienne qui est arrivée avec beaucoup de joie. On est très 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 heureux et on espère qu'il va bien. Il est trop beau, tellement beau, trop beau, trop beau. Mais Voilà. il suffit de me voir et vous voyez en même temps. Il n'y a pas de différence en termes de beauté et tout. Je te rappelle pour le... Elias, tu as vu comment je fais la figure là? Il a ton teint. Merci beaucoup. Maman, regarde ma Je figure. trouve que c'est... Non, ça va pas quoi. Il a pris son nom. Il a pris mon nom. Moi, je sais ça. Vous savez, Emmanuel, Elie, quoi. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre quand je vous dis des fois. Les gens, ils envoient des messages, ils disent j'ai un bébé, je veux donner le nom. Je dis donnez Elias. Bonjour la famille. Vous êtes très mignons ce matin. C'est Claudine de Ejrana, oui. Merci, Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous protège abondamment. Merci beaucoup pour votre effort. Vraiment, le match Sénégal hier, ça fait mal à tous les Africains. Mais Dieu est grand. Amen. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Pardon, s'il vous plaît, je connais un enfant qui subit une maltraitance. Alors, quel numéro SOS il faut contacter dans ce cas? Je voudrais qu'on aide cet enfant à sortir de cet enfer. Belle émission à vous. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, j'ai peur pour nos équipes africaines. Le Sénégal, malgré l'absence de Sadio Mané, aurait pu arracher un match nul, mais les joueurs ont fait preuve d'immaturité et d'amateurisme et ça plonge l'Afrique dans le pessimisme. Vivement qu'ils boostent leur mental pour pouvoir gagner les 2 prochains matchs. Alors, monsieur et Ataï, on parle d'enfants, je crois que c'est le 111, non? Oui, normalement. C'est le 111 quand on parle, ou alors vous allez sur la plateforme, c'est Honam. Honam. H-O-N-A-M. Une application mobile, vous pouvez télécharger et puis signaler les violations là-bas. D'accord. Ou si vous ne pouvez pas, eh bien, rendez-vous au commissariat le plus proche. Bien sûr. C'est très important, s'il vous plaît. Le dimanche, c'était justement la journée de l'enfant. Et il faut vraiment ne pas laisser les enfants être maltraités de nos jours. Ce n'est pas une bonne chose. Coucou Nectar. Coucou. Mes salutations à tous. Nous espérons vos soutiens au moment de la sortie de nos sons. C'est Elmeno Dom officiel. Et Elmeno. En tout cas, sortez le son seulement et puis faites-nous signe. Bonjour la famille. Bonjour. Hier, je n'ai pas mangé. Oh. Même ma femme, je n'ai pas pu la toucher. Sénégal a brisé mon cœur. Sénégal a brisé mon cœur. Ben, merci Naïda, tu termines bien le message. J'ai vécu en live le genre de Goumé dont parle souvent Miss Naïda. Donc voilà, bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment ça se fait que tout le monde dit Sadio Mané? Il n'y a pas que Sadio Mané, il faut qu'il se ressaisisse. Hier, ils étaient presque arrivés. Il a fallu ce jeune métis togolais pour venir toucher à mon équipe. On vous attend, Rec. Vous attendez le Togo. Le Togo ne joue pas, cher ami. Hein. Alors, c'est un message qui nous vient du Sénégal. Non, mais est-ce que Gakpo même se sent togolais déjà? Non, du tout. Non, c'est ça. C'est le nom là qui trompe. Oui, c'est qu'il est un peu aussi ghanéen. Oui, parce qu'on parle d'une origine togolo-ghanéenne. Exact. Sa maman qui serait allemande et tout, donc c'est pas que le Togo. Voilà, donc comme on le disait, exact. Par rapport à Sadio Mané, il faut dire que toutes les équipes ont toujours une tête de proue, une personne qui... C'est vrai. Et donc quand cette personne... il n'est pas là avancé quoi. Avancer, non, mais oui. c'est difficile, c'est facile à dire quand tu dis avancer. Quand vous préparez un mondial, vous préparez une compétition avec un joueur, vous comptez sur lui et tout, c'est lui qui... Son absence était
un peu, genre, on soupçonnait ça depuis. Oui, mais c'est pas la veille qu'on a décidé. En même temps, c'est pas un mois de la compétition qu'on s'attendait à ça. Je n'en dis qu'on C'est n'est pas, quelques mais... jours de la compète quand même. Donc c'est dire qu'on construit une équipe autour de quelqu'un. Aujourd'hui, la dernière fois quand on voyait Messi s'entraîner à part, on se disait tous, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas une erreur de construire une équipe autour de quelqu'un. Non, mais c'est toujours ça. Parce que dans la vie, tout peut arriver en fait. La personne peut avoir un accident comme ce qui se passe. La personne, excusez-moi, peut décéder. Est-ce que c'est la fin en fait de l'équipe? Normalement, c'est pas bien de construire une équipe autour d'un seul joueur. Mais nous sommes dans un sport où il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose de plus que les autres. Donc autour de cette personne, c'est pas facile d'avoir un plan B. Mais si c'était facile, tout le monde allait le faire. C'est parce que c'est difficile qu'ils ont. En tout cas, il faut que le Sénégal se ressaisisse. Non, moi, hier, franchement, à ça, franchement, non. Ils ont de bons éléments. Ils ont de bons éléments. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Gakpo nous a brisé le cœur en tant que Togolais. Ah oh, Gakpo, ce n'est pas affaire de Gakpo, là. Non, mais sérieux, il s'appelle Gakpo en plus. Hein. Ouais, alors, bonjour, bonne émission. La finale, ce sera le Ghana et le Brésil. Qui dit mieux? Bon mardi à tous. Godwin depuis Bamako. J'applaudis sur ça. Et si ça pouvait être ça, ça serait... Moi, je vois plutôt l'Argentine. Voilà, je vais aller au Qatar. Moi, je vois la finale. Ghana-Argentine. En termes de kiff. Ouais. Bon, l'avenir nous dira. Alors, depuis le Ghana, bonjour à vous tous. Son père est togolais de Kpalimé. Je parle de Gakpo. Oh, Gakpo. D'accord. Alors, laissons Gakpo jouer quand même, je vous en prie. D'accord. Laissons Gakpo jouer son match, sa Coupe du Monde. Il a terminé homme du match hier. Oui, il a terminé. Et il a terminé homme du match. Là. Ouais, il a fini le match en tant qu'homme du match. Je ne veux plus penser à ce match. Alors, on a bonjour la famille. C'est Bright depuis Kpalimé, ville. Beaucoup de courage à vous et plus de bénédictions. Le Sénégal ira loin, donc ayons courage et confiance. Bonjour Nectar, trop mignon aujourd'hui. Bonne émission à vous. Pour le cas de maltraitance, contactez Allo 1011. Voilà. Contactez Allo 1011 de la part de Didier depuis Segbé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est Cara Sud à Nyaram. Hier, vraiment, on était découragés, mais on continue d'avoir confiance. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Bien de choses à tout le monde. Merci. Quand le champion d'Afrique commence par perdre à la Coupe du Monde, ça fait mal. Le Sénégal pouvait laisser le Togo aller à la Coupe du Monde. Et je suis sûr qu'on allait gagner hier. Prosper depuis Agbalpedo. Les gens sont durs avec le Sénégal. Non, mais parce que on a accroché notre cœur au Sénégal. Vrai, mais... Champion de la CAN quand même. Non, mais non. Moi, bizarrement, soyons intelligents. Moi, je préfère qu'on donne le but à première mi-temps. Vous avez le temps de vous rebooster, de revenir de 84e minute. Je voyais déjà le dernier coup de sifflet, le match nul. Je m'apprêtais et tout. Et puis, je vois Gakpo qui vient. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est... Gakpo et Tacha, mais sont pour moi là. Gakpo là, Gakpo et Wally, il a juste effleuré et puis comme la blague, la balle est rentrée, j'ai dit attends, que se passe-t-il? Et puis, non mais sérieux, bon je suis désolée, ça commence, hein. Franchement, on va pas mettre les organes, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Alors bonjour à vous la famille, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Bachana, on demande tu supportes quelle équipe? Gakpo. Maïda. Bachana n'est pas de Kpalimé. Mais entre patriotisme. Toutes les équipes africaines. Ça, c'est coup de cœur. Maintenant, on supporte l'équipe. Alors, ça, c'est. Mais... Moi, je supporte l'Argentine. Bonjour, Aïcha. Toi. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bachana. Leur visage ce matin. Toutes les équipes africaines. Non, mais ça, c'est plus supporté. Si. Non. C'est l'Afrique qui gagne. Non, mais ça, c'est plutôt de... C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Non, je suis pas d'accord. C'est la fibre africaine, vous supportez pas, donc. Non, je supporte toutes les équipes. Non, je suis pas d'accord. Il faut choisir. Comment je vais choisir? J'ai choisi le Togo. Et comme le Togo n'est pas là-bas, je suis obligé de supporter toutes les équipes africaines. C'est ça? Malheureusement, c'est ça. Le favori dans toutes les équipes. Non, bon.
favori dans tout ça, c'est Sénégal, on peut supporter parce que c'est Sénégal qui représente l'Afrique. Non. C'est l'équipe championne de l'Afrique. Non, je suis pas d'accord. C'est l'équipe championne de l'Afrique. Non, je suis pas d'accord. Oui. Je suis pas d'accord. Si aujourd'hui on élimine le Sénégal, oui. Ce qui veut dire qu'on a éliminé tôt l'Afrique. Non. Oui. Si. Non. Oui. Oui. C'est le champion d'Afrique en titre. Oui, c'est comme, regarde Elias, c'est comme quand on fait les Miss, et tu vas à Miss Monde. On fait Miss Afrique par exemple, et que tu es Miss Afrique, tu vas à Miss Monde, mais tu portes l'Afrique, tu ne portes plus que ton pays. Oui. Alors là, présentement... Il y a 5 nations, je suis désolé quand même. Je ne disconviens pas, mais ces 5 nations... Mon frère, autant des royaumes, quand les royaumes vont à la guerre, quand l'autre royaume arrive à battre maintenant, votre chef de guerre, c'est qu'on vous a vaincu. Non. Moi, on est en sport. Nous ne sommes pas sur un terrain de combat. Non, je suis désolé, mais on est en sport. C'est la même chose. En sport, il y a toujours des outsiders qui créent des surprises. C'est pas une question de... C'est vrai. Le Sénégal ne va pas là-bas forcément avec ce type de champion d'Afrique. Sinon, ils seraient des super-héros. Hein. Non. Il y a eu les qualifications de la Coupe du Monde qui ont été jouées à part. Non, il y a eu les qualifications qui ont été jouées. Hier, on a battu le Sénégal. Après les qualifications que le Sénégal est sorti. On dira quoi? Le champion d'Afrique. Oui. En d'autres qualificatifs, d'accord. Non, il y a ce que tu dis là. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu des qualificatifs, il y a eu des matchs de qualification qui ont été joués pour que le Sénégal passe. C'est pourquoi toute l'Afrique. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. C'est pourquoi toute l'Afrique a intérêt à ce que le Sénégal aille loin. Non, pas intérêt. Ne dites pas intérêt, c'est comme si... Non, mais il y a 4 autres équipes qui sont aussi en lice. Je n'en disconviens pas. Oui, nous sommes avec les autres équipes également. Mais le Sénégal est le représentant quelque part de toutes ces équipes-là. Non. Bon, ok, d'accord. Je dis non parce que je donne mes raisons. Parce qu'il y a eu des matchs éliminatoires qui ont été joués pour que les équipes se qualifient en Coupe du Monde. Donc ça, il n'y a rien à voir avec la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde actuellement. Et je répète encore, il y a 5 représentants. Et si le Sénégal est battu, forcément, il y a le Ghana qui peut faire un exploit, le Cameroun de Samuel Eto'o, enfin, non, pas de Vincent Aboubakar, et puis d'autres éléments qui peuvent faire de belles choses. Donc, je dis ça. Désolé pour le Sénégal hier, mais on espère qu'ils vont se relever. Alors, on a bonjour. Bachana a fait ma journée. Je ris seulement. Vive la royauté. Viva Bachana. Ok, d'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Ma maman est de la famille Gakpo de Kbalimé. Je t'assure. Moi-même, je suis. Et la personne nous écrit depuis Oyem au Gabon. Eh bien, on salue Oyem, monsieur Michel depuis Oyem. Oyem, c'est le Wollentum. Voilà, donc on salue tous ceux qui nous suivent depuis le Wollentum. Et Wollentum. Wollentum, il y a des thèmes là-bas aussi au Gabon. Oui, il y a les thèmes là-bas. La preuve, j'y fus. Alors, on a bonjour, j'ai fait la recherche sur Gakpo. Sa mère est ghanéenne, son père est togolais. Très sûr qu'il vient du Togo. Eh, Seigneur, laissez Gakpo, mon Dieu. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse énormément. S'il vous plaît, si Naïda n'est pas encore mariée, vraiment, je l'admire beaucoup. Naïda, présentement, à ce moment-là, elle est entre Balimé et Ghana. Ai-je menti? Non. Si seulement, c'est-à-dire que si seulement vous pouviez regarder derrière la plaquette de Naïda, à qui elle parle présentement là, le message là, vous n'allez pas l'écrire. Donc, je préfère vous éviter le gourmet de fin d'année. Alors, bonjour. Bonjour. Je ne vois aucun pays africain en finale dans cette édition, même pas en demi-finale. Bon, ça c'est ce que vous pensez. Nous, on décide d'y croire. Bonjour Nectar. Je suis d'accord avec Elias. Le Cameroun aussi est là, n'oubliez pas. Donc le Sénégal a juste été champion de la CAN par chance. Sinon le Cameroun est la meilleure équipe. Ouais, mais selon ses calculs, le Cameroun a de très bons éléments. Chacun son avis en tout cas. Très en forme. Donc, on ne dit pas que le Sénégal a la meilleure équipe.
mais c'est le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Si on devait jouer la Coupe du Monde en ne faisant participer qu'un seul pays par continent, ça aurait été le Sénégal. Et c'est là que je t'explique. C'est un raisonnement. Non. Que pour arriver à ce mondial, on n'a pas pris compte du résultat de la CAN. Écoute ce qu'il dit. Il a dit si. Il devrait refaire bien sa phrase. Il a dit si. On devrait prendre le champion d'Afrique. Non, si on devait prendre une seule équipe d'Afrique. Si on devait prendre une seule équipe, ça aurait été le Sénégal. Bon, ça veut dire quoi le thème champion d'Afrique? Champion d'Afrique, donc celui qui a gagné la CAN. Pour qu'il arrive, pour qu'il gagne, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner? Il a battu des équipes. Il a battu des équipes. Il a eu beaucoup de chance. Il a battu des équipes des États-Unis ou bien de l'Afrique? Des équipes africaines. Bien. Tu as tout dit, c'est fini. Ah non. Bonjour à vous, c'est Ametepe Kofi depuis le Nigeria. Bonjour. Le Sénégal a essayé, mais aucun pays d'Afrique n'avait jamais gagné le Netherlands, donc le résultat reste pour eux. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous dis, mais affaire de Gakpo là, ça devient sérieux. Hein. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, je vous envoie ma carte d'identité. Un cousin là. Maintenant là, on peut pas donner cousin de Gakpo. On est Gakpo aujourd'hui. Je crois que c'est. On va laisser Naïda passer l'information à Gakpo pour lui dire que son cousin nous écrit depuis le. Je lui dirai. Alors bonjour à tous, j'aime beaucoup votre émission. Courage à vous, c'est Tobias Obidi. Bonne journée à tous. Bonjour. Merci, bonjour. Alors moi, je crois quand même que le Sénégal, malgré la défaite d'hier, peut encore réserver un beau match. Je sais que personne n'a le courage de le dire parce qu'on est sur le sol du Qatar, mais le match du Qatar non plus n'a pas vraiment convaincu. Ah oui, bien sûr. Le Qatar ne nous a pas convaincus. Déjà que c'est. Non, mais la fois dernière, tu le disais aussi, le Qatar, c'est pas une équipe. C'est pas un pays de football. Voilà, c'est pas un pays il faut qu'on le dise, c'est pas un pays de football. Ils sont en train d'investir dans cette discipline. Ils sont en train de tout faire pour quand même être connus parmi les équipes de football et tout. Mais c'est pas encore une foot de guerre en termes de football. Maintenant, il y a la chance du pays organisateur qui est là qu'il faut pas négliger. C'est quand même le pays organisateur. C'est vrai. Et je dis la chance, quoi. Comprenez qu'il. Oui, il y a la chance du pays organisateur tu essayes même. À tout moment. Il fallait voir les bédouins là. Chap. Alors on a bonjour la famille. Bonjour. Le Sénégal n'a pas forcément besoin de Mané pour être meilleur. Et même si Mané était là, le Pays-Bas est différent du Togo. Moi, je supporte le Brésil pour Neymar. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Le Sénégal n'aura aucun point dans cette compétition depuis la Libye. Bonjour. La rosée ne... voilà maintenant les Bachana qui se réveillent. La rosée ne change jamais la direction du vent. C'est un proverbe quoi. S'il vous plaît, calmez-vous. Ok. Alors, je salue la famille Alogiso de Wogba, c'est ça? Ok. À vous et salut à vous également. Merci beaucoup. Bonjour le crew. Bonjour. Vous êtes sublime ce matin. Mon avis sur le match du Sénégal reste positif, même s'il y a un peu de déception et de tristesse. J'ai vu une équipe du Sénégal très en forme, combative, technique. Seul point noir du Sénégal sont les blessures encore enregistrées, au cours du match et le manque de finition. C'est là l'absence de Sadio fait très mal. Mais moi, je crois en cette équipe du Sénégal, c'est Elom depuis Tchévier. Voilà, il me rejoint à la fin. Merci. Il m'a rejoint, c'est ce que j'ai dit. Bien. Bonjour TVT, vraiment je vous aime. C'est monsieur Clément Akwete depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je salue ma grande sœur Afia Vi Alomé. Merci infiniment et merci pour tous les autres apports. Elias doit être sans doute être un disciple de KS Bloom. Puisque hier, eux seuls jubilaient la défaite du Sénégal, façon dont il ne reconnaît pas le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Bonne émission à bas, les disciples de KS, c'est Marc depuis Sokodé. Ça là, franchement, c'est lourd. Je n'ai jamais dit que le Sénégal n'est pas champion d'Afrique. De toute façon, on va apprécier le beau jeu et puis on va laisser... Naïda, ça va bien? Non, je vais très bien. Alors, bonjour, le plateau demandait à Bachana, la TVT ne montre pas tous les matchs. Bah, écoutez, restez connectés sur la TVT, mais pas sur... voilà, comment dire, pas sur... Pas via les ondes. Pas le canal 260. Restez donc avec nos antennes locales et puis vous allez suivre tout, absolument. Voilà. C'est très simple.
On va plus dire grande chose là-dessus. Alors, on va aller à la pensée du jour tout à l'heure avec Naïda qui est partie en Néderlande, mais qui va revenir tout à l'heure. Mais juste avant, j'ai envie de lire un petit test et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Alors, voici 5 relations indispensables à entretenir selon donc l'université de Harvard. On connaît tous Harvard. Okay? Tu es allé là-bas? Gako aussi, hein? Mon cœur est allé. Ton cœur est allé. Alors, on a la première, 5 relations indispensables. La première, avoir un mentor. Ok? La deuxième, avoir un sponsor. Ça, on cherche. La troisième, avoir un partenaire. La quatrième, avoir un concurrent. Et la cinquième, avoir... Non. Un confident. Non. La cinquième, avoir un apprenti. Donc je reprends. Voici 5 relations indispensables à entretenir selon Harvard. La première, avoir un mentor. La seconde, avoir un sponsor. La troisième, avoir un partenaire. La quatrième, avoir un concurrent. Et la cinquième, avoir un apprenti. Alors, je vous demande déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Et selon vous, quelle est, Naïda, déjà, elle a donné son apport. Hein, donc, je sais, parmi les 5, laquelle des relations même tu cherches chaud. Je ne mets pas des chaussures rouges pour rien. C'est arrivé là-bas. Oui, mais tu as déjà écrit. De rouge, en fait. Il faut toujours une touche de rouge. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Ou alors, j'ai envie de savoir, si vous deviez choisir, laquelle choisiriez-vous? Je reprends. Choisir. Avoir un mentor, première. Deuxième, avoir un sponsor. Il y a des explications, hein, je voudrais que chacun puisse dire ce qu'il en pense. Première, avoir un mentor. Deuxième, avoir un sponsor. Troisième, avoir un partenaire. Quatrième, avoir un concurrent. Cinquième, avoir un apprenti. Selon vous, quelle est la plus importante? Selon vous. On va commencer par Bachana. Oh ouais, On va commencer par Bachana. Alors, 5 relations indispensables. Selon toi, laquelle, par rapport à toi, hein, par rapport à ta conception de la vie, laquelle toi tu trouves indispensable? Avoir un mentor, avoir un sponsor, avoir un partenaire, avoir un concurrent, avoir un apprenti. Selon moi, un concurrent, c'est indispensable. Ok. Le concurrent te permet de t'évaluer, connaître ta position et ça te permettra d'aller loin. D'accord. Donc, selon toi, tu choisis la quatrième qui est donc avoir un concurrent. Ok? D'accord. Oui. C'est ça? Oui. Tu choisis la quatrième, Bachana. Oui. Avoir un concurrent. Oui. Semifa? Je reprends. Un mentor, un sponsor, un partenaire, un concurrent, un apprenti. Mentor, sponsor, partenaire, concurrent, apprenti. Bon, je peux parler? Oui, vas-y, bien sûr. Je sais pas, je veux bien comparer le mentor et le partenaire. Parce que, voilà, le monde, c'est, vous savez, le mentorat est, je dirais, un peu indispensable de nos jours. Il faut avoir quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous recommander. Voilà, c'est très important. Et je trouve que le partenaire, c'est cette personne-là avec laquelle vous pouvez construire de belles choses. Si vous vous mettez d'accord sur des points, ensemble, vous bougez les lignes, en fait. Donc, je trouve ces deux entités très importantes dans une vie, mais en même temps je ne néglige pas les autres parce que je voyais Naïda dire quelque chose tout doucement là. Les 5 en fait sont très indispensables pour nous. Non, c'est déjà indispensable, mais j'ai voulu que chacun me donne selon ce qui pourrait primer s'il fallait faire un choix. Je suis partagé entre le mentor et le partenaire, parce que le mentor c'est très important dans la vie là, parce qu'il vous enseigne, il vous conduit, il vous prenne la main, il vous tire vers le haut. Le partenaire aussi, il faut faire la même chose, juste que le partenaire n'a pas forcément de bras des relations et puis ne peut pas vous recommander aussi des fois. Donc je sais pas, je suis partagé entre partenaire et mentor. Mentor et partenaire. C'est Mifa? Moi j'étais partagée
Le mentor et l'apprenti. L'apprenti. Parce que quoique le mentor, c'est un pilier sur lequel tu peux t'accrocher à avoir des conseils et tout pour aller. L'apprenti te pousse à chercher plus pour pouvoir donner. Donc, pour toi, quelque part, l'apprenti, c'est un peu comme le concurrent. Ouais. L'apprenti te pousse plus. Il te pousse à chercher parce que si tu n'as pas en fait une certaine intelligence de la chose, tu peux pas apprendre à quelqu'un. Tu ne peux pas transmettre. Transmettre, en fait. Donc, l'apprenti, c'est un boost, moi je veux dire, c'est un canal pour te booster et te pousser à faire plus pour pouvoir en donner. Et le mentor, c'est la personne qui est là en fait pour te canaliser. Ouais, c'est ça le mot, canaliser, te diriger, donner les directives bonnes à suivre ou pas. Mais toutefois, il faut savoir bien choisir son mentor. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vous salue depuis le Burkina Faso, Bobo Diolasso plus précisément. Selon moi, je choisis le premier, avoir un mentor, car cela te sert de vision, de direction, car c'est ça qui nous permet de libérer nos potentiels. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je choisis d'avoir un concurrent, mais un concurrent pas méchant. Donc vous choisissez votre concurrent. Pas un concurrent pas méchant qui va aller emmener mon nom chez... Oh, oh. Vous choisissez. Bon, ben. Dieu, je veux un concurrent. Il ne faut pas qu'il me tue. Ça, ce n'est plus... Comment ça? Si, c'est vrai que la manière... C'est plus concurrent, au fait. C'est vrai, Bachena, tu as raison. Ce n'est plus concurrent. Mais le concurrent... Ouais, on peut pas décider. On ne peut pas décider. Ce qu'un concurrent doit vous faire ou pas. Exact. Mais bon, Harvard n'a pas dit ça en pensant marabout. Non, Il a raison quand même. non mais d'accord. Alors, Tu amènes ça à notre niveau. Ouais, il en met ça à notre niveau. concurrencer. Alors bonjour. Bonjour. Pour moi, je trouve qu'il vaut mieux avoir un apprenti, comme l'a dit Semifa. Mais déjà, pour avoir un apprenti, il faut avoir un cœur généreux. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas envie de vous enseigner ce qu'ils ont appris. Même quand c'est au niveau des tailleurs et des coiffeuses, ils te diront des choses inutiles pour pouvoir mieux t'utiliser. Apprenti. Avant, n'a pas pensé au tailleur. Avant d'écrire, penser. C'est ça. Apprenti. Bonjour à tous, moi je choisis le mentor. Bonjour, moi je choisis d'avoir un partenaire. Un partenaire pas que dans les finances, mais un partenaire de vie. Lorsque tu as le bon choix de mari ou le bon choix de femme, tu peux évoluer et vaincre toutes les batailles. Ensuite, je ne veux aucun concurrent. Je les... comment je vais expliquer? Bon, vous comprenez, hein? La vie sans concurrent est une vie fade. Est une vie fade. Merci mon ami. Une vie sans concurrent est fade. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux avoir les 5. Mais si je devrais choisir, je me choisirais un mentor. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que le mentor est le vieillard qui est assis. Et que toi, tu es le jeune qui est debout. Maintenant, comme l'a dit Semifa, il faut se choisir un mentor qui soit bon. Ok, d'accord. Il donne le nom de son mentor. Donc, bon, on est sur la chaîne nationale, je vais donner. Hein. Son mentor n'est que le premier citoyen de ce pays. Ah. Son mentor. Il choisit. Yep, tu en es arrivé à Yep. Mentor, c'est... Un mentor n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu parles. C'est vrai, c'est vrai. Un mentor, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu parles. Ça peut être quelqu'un qui peut-être a des enseignements. Tu l'étudies, tu étudies sa manière d'être. C'est pas forcément quelqu'un qui t'appelle, voilà, petit, viens t'asseoir, fais sinon. Pas forcément. On peut avoir plusieurs mentors. Ça, c'est aussi un mentor. Un mentor n'est pas forcément... Par exemple, je peux être ici et dire que mon mentor, c'est, je ne sais pas, Will Smith ou Barack Obama. Il ne me connaît pas. Mais peut-être qu'il a écrit des livres et j'écoute, je suis ce qu'il fait, je vois sa façon de s'habiller. Peut-être qu'il est mon mentor côté vestimentaire. Le gars, il est notre mentor. Donc, en fait, le mentor n'est pas forcément celui qui, petit, viens t'asseoir, petit, ne fais pas ça. Non, non, pas forcément. Bon, je dirais aujourd'hui beaucoup plus, mais
il y a quelques années, le mentor, c'était vraiment celui qui... C'était vraiment cette relation de... On n'a pas tous accès à ce qu'on veut comme mentor. Bon, est-ce que le fait de regarder quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite nuance? Tu regardes la personne, tu la prends comme modèle. Est-ce que modèle n'est pas différent de mentor? Parce que mentor veut dire quelque part, voilà, mentorer, c'est vraiment mentorer, quoi. On utilise le thème mentorer avec nous, quand nous allons apprendre à conduire, là, comment on les appelle? Nos moniteurs, là, vraiment. C'est-à-dire que le monsieur, il est là, il te guide, voilà, ceci, cela. Mais prendre quelqu'un comme modèle, je choisis qui je prends comme modèle. Il y a des gens qui, je suis désolée de donner cet exemple-là. On a sur l'une de nos chaînes, voilà, sur satellite là, une série qui fait fureur un peu partout maintenant. Et cette série malheureusement retrace la vie d'un jeune qui était serial killer un peu. Voilà, le blond là, on va pas exactement. Et en fait, ils ont fait le film. Les gens sont fans de lui. Et les gens sont fans. Les gens le prennent comme modèle. Les gens veulent faire comme lui. Il y a des gens qui ont envie de, voilà, de faire ci et ça. Alors que c'est... Comment tu peux prendre un criminel comme modèle, en fait? Je pense même que pour le mentor, le mentor aussi doit quelque part te choisir. Oui, c'est vrai. Il ne suffit pas de dire je prends Elias comme mon mentor. Si Elias ne me choisit pas comme quelqu'un qui est mon mentor. Mais moi... Oui, mais moi je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Dans le sens où le mentor, c'est celui qui vous guide et qui vous donne des conseils. Vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui, je prends peut-être Aïcha comme mentor et que Aïcha, elle a des enseignements qui sont là. On dit maman, depuis quand tu en es arrivé à dire Aïcha comme ça? Le adjectif. Maman Aïcha, pardonnez. Donc si je prends madame, maman Aïcha Levinson, elle a dépassé notre prérogative là. Je la prends comme mentor et par exemple, elle a plusieurs livres audio, peut-être plusieurs livres qui sont là. Elle a plusieurs conseils qu'elle donne. Elle fait souvent des vidéos et je me sens coincée dans une situation et que j'écoute et que je suis débloquée. Ça veut dire que d'un certain côté, elle m'a conseillé et qu'elle fait une conférence et que j'arrive à y aller parce que les grands mentors ont beaucoup de gens qui veulent être mentorés par eux. Et c'est quasi impossible de passer sa vie avec cette personne qui va te dire marche par-ci, marche par-là. Peut-être que la seule occasion que tu as dans ta vie de la rencontrer, c'est une conférence où elle t'a dit quelque chose qui t'a débloqué. Donc pour moi, d'un certain côté, le mentor, c'est celui qui donne des conseils, qui guide. Et quand tu suis, si cette personne encore a laissé des enseignements et tout, et que tu suis, d'un certain côté, c'est ton mentor. Parce que tu donnes des conseils de vie, ça on ne fait pas, ça on fait. Donc qui t'a donné ces conseils? Un peu comme il y en a beaucoup qui suivent le Dalai Lama par exemple. Voilà. Ok. Où il laisse pas mal de conseils un peu partout. Beaucoup qui lisent la Bible. La Bible également. Qui lisent le Coran. C'est ça également. Donc on peut être mentoré sans avoir un lien direct avec cette personne. Peut-être que celui qui t'inspire n'est pas dans ton entourage. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu essaies. Quand il fait une apparition, tu es là pour voir ce qu'il va dire. Tu vois comment il s'habille, comment il se tient, comment il dit on fait ci, on fait ça. Et il peut être ton mentor. Ok. Alors coucou à vous tous, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, j'opte tout d'emblée pour un mentor dans la mesure où avec ce dernier on franchit avec une certaine assurance les étapes de la vie et à mes yeux il n'y a rien de plus important. C'est la personne a signé, je suis le chef du gouvernement de la République gondwanaise. Ok, d'accord, avançons seulement. Bonjour à vous tous, je vous écris depuis Kigali. Kigali, la ville de Kigali. Oui, Kigali, c'est une ville Corneille. Très réputée. Pense à Corneille. Ouais, voilà. Corneille, le site. Le chanteur. Ah, le chanteur. Le site. En fait, le site s'est déroulé là-bas. Il y a plusieurs Corneilles en même temps. Kigali, là, je vais terminer. C'est là-bas. Kigali. Kigali, c'est une ville très célèbre. Et puis, il y a eu tellement d'événements qui se sont passés. Le pays. Des événements très connus, très réputés. Le pays, pense au fond de Naïda. C'est ce pays où... Kigali. Kigali. Ouais, Kigali, maman. Kigali, c'est... Kigali Kagame. Voilà, encore merci. Kigali Kagame. Merci pour l'approche, ça aide beaucoup à retrouver rapidement le pays.
Alors, bonjour, je vous écris depuis Kigali, au Rwanda. Okay. C'est la première fois que je rejoins votre émission. Merci de me comprendre dans le côté du pays d'Afrique de Pâques. C'est Patrick Mugabo. Bonjour, monsieur Patrick Mugabo, bienvenue. Salut, monsieur. Bonjour, Nectar. Bonjour. Vous tous, vous êtes trop belles ce matin. J'adore trop votre émission. Mais maman... Mais maman, ta fille c'est Mifa. Elle me plaît beaucoup là. Choisissez monsieur Elias comme mentor et les choses vont se faire. Bonjour Nectar. Bonjour. Un mentor selon moi c'est quelqu'un qui est à nos côtés sur presque tous les plans pour atteindre nos objectifs. Exemple des artistes musiciens qui ont le plus souvent leur mentor. C'est Chérif depuis Benghazi. Benghazi. Ouais. La ville de Benghazi. Oui, Benghazi c'est... Pourquoi cette fois dit hey, Benghazi. C'est aussi une ville qui a une grande histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez suivi l'actualité. Moi je connais Benghazi. Donc Benghazi c'est... Pourquoi à chaque fois vous me posez des questions? Pourquoi à chaque fois vous me posez des questions? Des questions faciles quoi. Non, des questions Benghazi, c'est la ville. C'est la ville de Tripoli, c'est ça? C'est la ville de Tripoli. Non, mais donc Benghazi, c'est la ville de Tripoli. Non, maman, c'est la Libye. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous écris depuis la cité du vin blanc et du Ranvido Pomé. C'est où? C'est Vaughan. Ah, cité du vin blanc et de Ranvido Pomé. C'est Vaughan, toi, on a envie sur moi. Donc, c'est ce qui m'a permis de connaître, enfin, je crois. Je vous trouve tous sublimes, les connaisseurs connaissent, je vous trouve tous sublimes et très élégants ce matin. S'il faut choisir entre ces 5 relations, je préfère choisir le mentor parce que le mentor est un repère pour nous. Le mentor est celui qui nous booste et le mentor nous permet d'être beaucoup plus disciplinés. Signé Jonas Clinton, quelque chose comme ça. Moi, c'est le sponsor. Alors, le mentorat, mentoring en anglais, désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne. Il faut forcément une relation interpersonnelle, à ne pas confondre avec un modèle. De la part de Denis depuis Tchévier. Merci, bonjour le plateau, les 5 sont indispensables, mais je choisis le mentor car il est là pour servir de guide. Monsieur Sounhin Aubin depuis Akpro Miserete. Akpro Miserete. Ne demande pas c'est où, maman. Akpro Miserete. Fallait peut-être parler de vin pour qu'il se retrouve. Akpro Miserete au Bénin. D'accord. Bonjour, il y a une différence entre vendeur d'illusions et menteur. Les grands mots. Bonjour moi, tout le monde. C'est le sponsor. C'est monsieur Agossou Donatien. Merci pour votre émission de ce matin. On vous remercie aussi de nous suivre, monsieur Agossou. Bonjour à vous. Pour moi, le mentor est le fait de guider et de conseiller une personne dans son cheminement. Français gabonais maintenant. Bien, pour moi, le mentor est le fait de guider, de conseiller une personne dans son cheminement professionnel. Tel est le rôle du mentor. L'accompagnement étant essentiellement basé sur le conseil et les relations humaines, il comporte une dimension psychologique forte. N'importe qui peut être un mentor à condition d'avoir le savoir, les compétences et la sagesse. Pour devenir un mentor, il faut établir une relation durable plutôt que penser transmission à court terme. Moi, c'est Zimbo ou Zimbo, je ne sais plus, Camille depuis le Bénin. Et c'est ma première fois de vous suivre. Merci beaucoup, monsieur Camille. Merci. Alors, bonjour la famille Nectar G7. Heureux de constater qu'aujourd'hui, l'émission se passe, tous les jours ne sont pas dimanche non plus, n'est-ce pas, mon très cher monsieur Mola? Bien, alors, on l'a dit, 5 relations à avoir. Tu choisis le sponsor. Et toi, Félix? Le mentor. Le mentor. Pour moi, le mentor. Le mentor couvre beaucoup d'aspects, c'est-à-dire on a un mentor. Généralement, c'est pour la vie. On n'a pas un mentor de quelque chose, généralement, c'est pour la vie. Et si le mentor est vraiment mentor, dans tout le sens qu'on lui donne, le mentor te guidera, t'aidera à trouver un sponsor. Le mentor te dira que tu as besoin d'un apprenti. Puisque d'une autre manière, tu es son apprenti. Donc, si tu apprends vraiment de lui, à un certain moment, tu comprendras que toi aussi, tu dois avoir un apprenti. Donc, je crois que
le mentor, pour moi, c'est ce qui est plus difficile à trouver. Oui. Et donc, je choisis ça parce que c'est ce qui est plus difficile à trouver. Et il couvre un peu, s'il est vraiment mentor, dans tous les sens du terme, il va t'aider à avoir toutes ces relations-là. Je trouve que le mentor, c'est pas le plus difficile à trouver forcément. Et sponsor et partenaire aussi. Non, ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Pourquoi je dis ça? Moi, je dis que le sponsor est le plus important. En fait, pour toi, ici, on parle de... Oui, beaucoup de gens, en tout cas dans vos interventions, vous parlez du mentor direct. Il y a une pensée qui dit que n'acceptez pas que quelqu'un vous donne un conseil si vous ne rêvez pas d'être à sa place. C'est-à-dire que si la situation de la personne, en fait, tu la vois et ça ne t'inspire pas, cette personne ne devrait pas te conseiller sur la situation que tu apportes. Et c'est une pensée que donnent, en tout cas, des gens qui sont des mentors. Donc, du coup, si je ne trouve pas de mentor dans mon entourage direct, si dans mon entourage, je ne trouve pas quelqu'un à qui je veux ressembler, personne ne m'inspire, du coup, il faut que j'aille chercher mon mentor ailleurs. Si dans mon domaine, le best des bests n'est même pas sur mon continent, il faut que je m'inspire de quelqu'un qui est loin. Maintenant, quand on revient au sponsor, le sponsor n'est pas forcément celui qui me donne de l'argent. Le sponsor, c'est celui qui, quand il va partout, il fait ma pub. Ils vont dire, on veut faire un tapis, ah, j'ai mon fils Elias, il est le meilleur. C'est-à-dire que cette personne croit dur comme fer en vous, et est prêt à vous proposer partout. Je suis d'accord que vous pensiez que c'est le mentor le plus important. Moi, ce que je pense, c'est le sponsor. Quelqu'un qui est prêt à te recommander partout où il va. Et plus ce sponsor est quelqu'un, plus il est important, plus il vous recommande dans des endroits encore plus importants. Parce que le but après, c'est de ramener de l'argent. Je crois que Harvard n'a pas parlé de ça dans le sens des relations amicales. Harvard en a sûrement parlé dans le sens des relations professionnelles, ce qu'il faut pour évoluer. Et le sponsor, c'est cette personne qui ne doute jamais de vous. C'est-à-dire que quand on dit qui va faire éclairage, ah moi je connais quelqu'un, prenez-le, il le fera. Il fait votre pub partout où il va. Il fait votre pub à n'importe qui. Il y a aussi une pensée qui dit que ayez des amis qui sont prêts à vous recommander dans une salle pleine d'opportunités. Et le sponsor, c'est cette personne qui ne doute jamais de vous. Qui, quand il entend fille, il ne va pas dire « Oh, laisse-le, j'ai un autre ami », non. Donc pour moi, le sponsor, quand même, c'est quelqu'un de très important dans la vie de tout le monde. C'est lui qui vous permet d'entrer dans les contrats. Le mentor ne va pas forcément vous donner ses relations. Et ben, il peut, mais il ne va pas forcément le faire. Il ne va pas forcément le faire. Parce que les qualités que Naïda est en train de décrire comme ça pour sponsor, je pense, sont les qualités qu'on peut retrouver sur tous les autres également. Et pour les mentors, surtout. Moi, je reviens, je dis... mais si, excusez-moi, si Harvard fait une distinction, c'est parce qu'ils sont partis d'un constat. Oui, mais c'est parce que... Sinon, ils auraient dit, ayez un mentor. C'est parce qu'ils ont tous mais s'ils disent, différents. Oui, justement. Ouais. Et le rôle du mentor, ce n'est pas d'aller vous recommander partout. C'est pas son rôle. Il peut, mais ce n'est pas son rôle primaire. Son rôle. Le sponsor, lui, son rôle, en fait, c'est... on le dit à Ouna, mais viens, Félix. Quelque part, on dit on veut coudre un chapeau, Félix, parce que c'est le meilleur. Et j'y crois dur comme fer. Mais si moi, je suis le mentor de Félix, est-ce que excusez-moi, si je fais le même boulot que Félix, j'ai la même société que Félix, et je le conseille, je ne vais pas aller ramasser tous mes marchés et donner à Félix. Je vais le conseiller sur les petits marchés. Je vais lui dire, bon, vas-y, mais moi encore, mon gros poisson reste J'arrive. Lorsque nous faisons des événements et qu'on dit sponsor officiel, par exemple, la personne t'accompagne en fait en termes de finance. Elle ne te recommande mais recherchons pas. La définition de sponsor. Recherchons la définition de sponsor. Pas, n'est-ce pas? Elle vient. Non, moi je pose une question. Elle ne te recommande pas. C'est toi qui viens par exemple qui dit voici mon projet, sponsoring me. C'est-à-dire que soutiens-moi en fait. La personne maintenant t'accompagne à base de mais maintenant chose, revenons dans le contexte d'Harvard. Harvard le dit dans le sens de la personne qui va aller te conseiller. Comme je le disais, on va lire. Oui, mais il faut qu'on termine. Ok. Parfait. Moi, je change d'avis, je prends partenaire. Tu changes d'avis? Ouais, non, mais j'ai déjà dit que je ballottais entre mentor et partenaire. Donc, je dis, je laisse maintenant mentor pour les mentorer et je prends partenaire parce que je trouve que si vous arrivez à trouver un bon partenaire, que ce soit de vie comme d'affaires, vous marchez, vous avancez. Félix, moi je trouve que ce que Naïda dit est bien, il faut avoir un sponsor qui va te recommander, même si ce n'est pas explicitement le rôle du sponsor, le sponsor peut le faire et c'est bien. Mais pour moi ça sert à rien d'avoir 10 000 contrats si au final tu vas gaspiller cet argent. Et pour moi, le mentor, c'est celui qui va te dire, si tu as un contrat, économise tel. Si tu fais ci, économise tel. Va ici, tu peux trouver du marché ici.
parle souvent à tel type de personnes, ils peuvent t'aider. Quand tu es à telle phase de ta vie, évite de faire ce type de dépenses. Et pour moi, ça globalise tout. Ça sert à rien de... Il te donne une ligne de vie, en fait. Voilà. Si tu es artiste et tu fais... Si tu es artiste et tu fais 10 scènes par mois, et qu'au final tu te retrouves sans rien parce que tu auras tout dépensé peut-être dans l'esthétique, dans le faire voir et tout, le sponsor t'aura trouvé des scènes. Il a fait entre griffes son boulot, mais c'est pas juste les scènes que tu veux. Tu dois pouvoir rentrer quelque chose avec ta famille. Et le mentor, c'est pour moi celui qui est capable de te dire non, ce chemin que tu empruntes ne t'amène pas à un bon endroit. Va plutôt comme ceci, fais plutôt comme ceci. L'argent que tu gagnes, c'est bien, mais utilise-le plutôt comme ceci. Avec le temps, tu verras que si tu verras que ça, parce qu'il aura déjà vécu ça, il serait déjà passé par cette phase-là pour moi. D'accord, on a notre ami, hi, for sure. Hi. Hi, hello. For sure, let me test in my comfortable language because it seems you are laughing at me. Actually, it's my first time to join the Nectar show. Would please let me know what it's all about so that next time I may be welcome and contribute on it too. Great for the lady in glasses, she's so cute. And all are looking great too. Patrick Mugabo from Rwanda again. Please, just wait. This lady in glasses will explain everything to you later. Just a little bit. Wait, okay? Okay, thank you. Yeah. Alors, bonjour. Bonjour. Le modèle nous parle du comportement externe d'une personne. Mais le mentor va plus loin que le comportement externe et il ajoute l'intérieur et le moral. Moi, je choisis l'apprenti car il t'aide à faire des recherches plus pour venir le lui transmettre et soyez sûr, c'est en lui que l'on verra la grandeur, ta grandeur et ta valeur même si tu n'as pas d'argent. De la part d'Abdelaziz Boukari. Bonjour Nectar, bonjour. Je suis Maouto depuis le Bénin. Moi, je choisis un partenaire parce qu'un partenaire peut à un moment donné être mentor, sponsor, apprenti. Dans la réussite de votre projet commun, le partenaire apporte ses conseils et des idées. Il devient sponsor en apportant les moyens et faire ta pub. Il devient ton apprenti parce qu'il apprend aussi de toi et ensemble, vous grandissez. Bonjour Nectar, bonjour. Moi c'est Athias depuis Tamale, je suis totalement d'accord avec Naïda. Maintenant on va terminer parce qu'on ne va pas créer de grabuge. Voici 5 relations indispensables à entretenir selon Harvard et qui constituent les bases inévitables de tout succès. 1. Avoir un mentor. Il s'agit d'un guide, d'une personne plus expérimentée, prête à partager ses compétences, à ouvrir des perspectives et prodiguer des conseils pour vous permettre de grandir et de mieux faire face aux obstacles que vous rencontrez. On rejoint Félix. 2. Avoir un sponsor. Votre sponsor professionnel n'est pas celui qui vous donne de l'argent, mais c'est celui qui parlera de vous en bien et qui vous vendra partout où besoin sera. On parle de Naïda. 3. Avoir un partenaire. Votre partenaire professionnel est quelqu'un dont vous pouvez tirer un certain bénéfice et cela réciproquement, une personne dont les objectifs sont similaires aux vôtres, prêt à partager ses connaissances et apprendre réciproquement de vous. 4. Avoir un concurrent. La meilleure manière, on rejoint Bachana, d'apprendre de nouvelles choses et de rester motivé est d'avoir un concurrent. Ça permet de quitter sa zone de confort. 5. Avoir un apprenti. La meilleure manière de maîtriser une compétence est de l'enseigner à quelqu'un d'autre, car vous devez être bien préparé et continuer à apprendre pour pouvoir enseigner, d'où l'intérêt de devenir mentor à quelqu'un d'autre. Donc, ça fait le cercle. Exactement. On est d'accord? Et c'était pour dire que tout le monde, en fait, sur le plateau avait raison. Non, non, non. Ça dépend. Mais en fait, on a dit les 5 relations sont indispensables. Il n'y a pas une qu'il faut retirer. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas classé? Est-ce qu'il n'y a pas un classement? Il n'y a pas de classement. Ça, ils ont donné. Non, mais c'est pas ordre. Oui, c'est pas ordre parce que pour moi, excuse-moi, oui, c'est pas un ordre d'importance, non. Ah oui? Ne cherchons pas la petite bête. Non, mais ce que je veux dire, mais il faut ces 5 relations. Point barre. Ces 5 relations, mais c'est clair que si je sors de l'école de communication, que je fais 3 mois un mois, 3 mois, 1 an d'animation, je ne vais pas tout de suite me créer une masterclass pour dire je veux léguer. Moi-même, j'ai des mentors. Jusqu'à hier, je parlais avec un de mes mentors, que je salue, M. Folbazi, qui me disait, voilà, par rapport à samedi, voilà, tout ça. Je lui disais, ben merci, voilà, et tout. Mais en parlant avec, malgré ça,
I was like, c'est toujours mentor quoi. Donc dans 5 ans, il sera toujours mon mentor en fait, et ainsi de suite. Donc si au démarrage tout de suite de ma carrière, je m'en vais assembler les gens pour dire que voici, je vous lègue des choses. Je lègue quoi? J'ai combien de kilomètres derrière moi avant de pouvoir léguer quelque chose? Donc la base, c'est d'être déjà dans l'humilité, d'être un apprenti et d'apprendre. On est d'accord? Oui. Donc on apprend, on grandit, on commence par avoir des partenaires, des sponsors, on arrive à un certain stade et maintenant on devient mentor. Et là maintenant, on se met à prendre des apprentis. Donc ça commence quelque part pour arriver quelque part aussi. On est d'accord? Oui, mais là, c'est... On est d'accord. mieux comprendre. Oui, on est d'accord. En fait, le classement, tu peux pas te lever juste en même temps. C'est pas un classement, mais c'est-à-dire que quand tu observes les choses, on n'a pas. Excusez-moi, mais quelquefois on ne trouve pas son mentor en même temps. Oui, c'est clair. Quelquefois on ne le trouve pas en même temps. On commence à évoluer et puis on commence à voir en cette personne. Ce que nous comprenons quand même, c'est hey Batiana, merci, tu voulais nous mentorer. Batiana, merci. Qu'est-ce qui se passe? Batiana, glorieusement, a décidé de sponsoriser. Au lieu de soya. Ça va m'assonner. C'est pour les petits. Ah, d'accord. Vous cotisez le cheval? Oui, non, je vais lui donner de ta part. Après. Ah, ok, d'accord. Sinon, il y a des choses qu'on peut comprendre. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé parce que alors, Batiana himself a sorti des billets de couleurs différentes. Mais finalement, on a compris que c'est tontine en fait. Donc, on en parlera aussi. Est-ce qu'il faut, on est à la fin d'année, est-ce qu'il faut faire des tontines ou pas? On va se comprendre. Hein. Alors, mais Victor, quand tu veux montrer Batiana, non, ne montrez pas. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc pour vous, chers amis, le petit débat de ce matin pour savoir. Batiana est notre mentor. Le petit débat de ce matin pour savoir. Et c'est vrai que, comme on le dit, des fois, ça dépend de chacun. Beaucoup penchent plus pour le fait d'avoir le mentor et quelqu'un avec qui tu peux discuter. Mais il est vrai que si mon rêve, c'est d'être Oprah, c'est clair que je ne peux pas discuter avec Oprah. Mais là, je fais tout pour lire, pour être éduqué par Oprah et tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle raconte. Mais une chose est sûre, on démarre toujours quelque part. Il ne faut pas se leurrer. On commence toujours quelque part pour finir par arriver aussi quelque part. Mais je veux chuter sur ce que Semefa a dit. C'est très important de toujours léguer en fait. Ça sert à rien d'acquérir et de ne pas léguer. À partir de là, mais on a vraiment attention à avoir quelque chose à léguer. Attention à avoir quelque chose à léguer, très important aussi. Voilà. Donc du coup, il faut quand même prendre les choses avec pincette. C'est un peu bon. Voilà. Merci infiniment à vous les amis. Merci également à tous pour vos apports. Beaucoup ont choisi le mentor. Bonjour mes supérieurs. Selon moi, j'ai choisi le mentor et un apprenti selon leur définition. Signé Agbovi Sabin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour Nectar. Bonjour. Pourquoi alors Pourquoi alors on décide de choisir Neida comme mentor, on lui écrit, elle ne répond pas? Est-ce que vous avez dit que vous vouliez être son mentor ou bien vous avez dit que vous vouliez qu'elle soit sponsor? Moi je vais parler de vous. Non mais continuez. Continuez. Moi aussi j'écris Obama tout le temps. Elle vient même d'écrire à quelqu'un. Elle vient d'écrire à quelqu'un. Tu as rejoint Elias? Non, bon. Il tag. Lui tag, moi j'écris, je vais direct. Il ne tag pas. D'accord, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Qui dit concurrent dit compétition, c'est pour gagner. Tu auras besoin d'un mentor pour t'orienter, un partenaire pour t'accompagner, un promoteur pour te donner une impulsion et un apprenti pour la pérennité. Voilà, vous avez tout résumé. Merci infiniment. Perfect. Merci pour tous les autres messages. Bonjour à vous tous. Bonjour. On a choisi Elias pour partenaire. D'affaires. En fait, partenariat, il y a gagnant-gagnant quoi. Là. C'est plus pour faire des affaires. Je suis disponible pour ça. Partenaire d'affaires. Très spécifique. D'accord. Moi, je dis pour les affaires. Je suis disponible pour ça. Les affaires. Ok, d'accord. Les vraies affaires. On va poursuivre cette émission et juste nous allons retrouver Fofo Shalom pour le second clip de ce matin. Juste derrière, on va parler sport. Ils m'ont confirmé que c'est pour les affaires. La personne indiquée qu'elle a choisi comme partenaire,
C'est une femme. Une femme, elle veut qu'on fasse l'amour ensemble. On est à l'écart. Arrête de vouloir le temps. When
Alors donc c'était Fofo Shalom avec le titre Wenam. Différent de Wenam. Exactement. Et de Honam. Ok, Wenam pour dire fais-le-moi. Yes. Oh yes. Mama, oh you my are God, I'm so proud. Mama, I'm proud of you. Yeah, we have to be proud, you know. We have to be proud. We will go to Pali Maison there. Ah, et répondre là. Ça tient toujours? Ah, nous on est ni gens ni pas mi volo. Mentoring qui vient les guillemets. D'accord. De quoi parlez-vous? Nous parlons donc du fait que Naïda va bientôt commencer par faire des séances de mentoring, donc restez connectés, c'est très important. Très connectés. Alors on l'a dit tout à l'heure, on a parlé du match briseur de cœur, du match d'AVC. C'est Goumen vrai. Le match goumentisé, caramélisé, goumentisé du Sénégal. Et malheureusement le grain de sable a comment dire, des racines togolaises quand même, hein. C'est ce qui est un peu bizarre, comme quoi, et puis Bachala ça veut dire grande sœur aussi. oui. Je sens que c'est l'émotion. Je suis sous le coup de l'émotion. Ce qui se passait hier, vraiment, de découvrir que... C'est vrai. Gakpo était donc au niveau de Néderlande et qu'il a donc c'était compliqué. Mais une chose est sûre, c'est que la coupe a démarré, la coupe du monde a démarré. Le dimanche, on a suivi une super belle cérémonie. Bien sûr. Super belle cérémonie qui plein de messages. Bien sûr. Voilà. On peut déjà voir les images de la cérémonie du lancement de cette coupe du monde, comme à chaque compétition, que ce soit la coupe du monde ou les Jeux olympiques, la coupe d'Afrique. Mais j'ai vraiment apprécié cette. Il y a toujours une intro de ouf. Oui, mais ça là, franchement. Riche en couleurs. Et alors, c'est possible de voir quelques images de cette cérémonie d'ouverture, très belle, riche en couleurs, avec l'acteur américain Morgan Freeman qui était là. Et avec de très grands messages, de très bons messages, donc d'unité, de paix, d'amour et tout. Voilà, donc c'est par rapport à cette Coupe du Monde, à son ouverture, si déjà les images peuvent être là pour qu'on puisse avancer. Sinon, on pourra rapidement essayer de planter un petit peu le décor de cette Coupe du Monde, parce que cette année, on joue la Coupe du Monde quand même en hiver. C'est une première, ça n'est jamais arrivé. D'habitude, c'est toujours en été qu'on joue la Coupe du Monde. Et depuis 2010 que le Qatar a reçu quand même cette Coupe du Monde, le Qatar donc a demandé à ce qu'on puisse demander à la FIFA, à ce que la FIFA leur permette d'organiser la compétition en hiver, parce que il fait super chaud, été, il fait très chaud. Donc, alors on a les images. Très bien. Merci beaucoup à M. Cathy. J'ai failli être là-bas. Les couleurs et On dirait du Wakanda. Et moi je me suis posé une question. Je me suis dit, ça prend combien de temps par exemple pour que les chorégraphes oui, ça prend des années. Hein. Ils ont mis 12 ans pour préparer ça, donc ils ont eu tout le temps. Ça prend des années. Bon, vous êtes trop jeune, mais Bachana va s'en souvenir. Moi, ça m'a rappelé, je ne sais plus en quelle année, il y a eu, on appelait ça les mouvements d'ensemble. Oui, il y a eu des Chinois qui sont venus ici pour enseigner, pour un défilé, je crois, où j'ai retrouvé certains mouvements d'ensemble lors de la cérémonie. Là où ils faisaient le désert, là, les vagues, les dunes. C'est pas le serpent? Oui, c'est pas le serpent. Ce sont des dunes. Ça faisait les dunes. Bon alors, comme on le dit, on a Morgan Freeman, acteur charismatique, très charismatique, qui est aimé de tous. Moi, je l'aime trop, hein, c'est mon mentor. Il me donne des conseils. Ok. Sur comment garder à son âge les cheveux blancs. Non, sur comment marcher dans la vie et devenir star à partir de 50 ans. Oui. Quoique j'ai pris quelqu'un plus jeune pour devenir star. Alors, on a déjà Togo. Le Togo, on fait combien d'années d'indépendance? Non mais c'est beau, hein, ces jeux de lumière, les jeux de lumière, les personnes, c'est magnifique. Mais il y a su comment ou pas? Oui, mais c'est ça, ce sont les images, c'est des couleurs, donc c'était vraiment magnifique. Et moi j'ai aimé la partie où ils ont... c'est pas ils chantaient, mais ils chantaient à chaque fois une petite chanson des pays. Des supporters. Des supporters. Allez les bleus. Allez les bleus. Les Arabes qui disent allez les bleus, c'était quelque chose quand même. C'était magnifique. Ça a été très travaillé. Très travaillé, très réfléchi, franchement.
chapeau pour cette magnifique non, j'ai failli être là-bas en fait, comme je vous l'ai dit. Oui, en fait, tu te doutais pas que Gakpo y était. Voilà, en fait, je lui ai demandé s'il y allait, il m'avait pas confirmé. Oh là là. Donc j'ai dit bon, je vais venir à Nectar, c'est important. Et maintenant qu'il y est, je vais l'appeler là. Et quand on nous dit que le Qatar a dépensé 220 milliards de dollars pour cette organisation, on comprend donc ça ne surprend pas. Qu'il y a eu des moyens qui ont été mis. Pour les supporters, alors en fin de semaine dernière, il y avait une polémique sur la chat comme quoi presque tous les supporters étaient indiens. C'est vrai? Genre, il y avait des supporters qui criaient, avec les drapeaux de la France, mais quand on regarde les gens physiquement, ce ne sont pas des Français. Moi, ce sont des. Enfin, je ne vais pas dire rumeurs en même temps, parce qu'on n'a pas. Est-ce que ce n'est pas pour rendre le spectacle beau? Très beau, parce qu'il faut qu'il y ait du monde dans le stade, dans les stades. Parce que déjà, quand même, il faut dire que c'est 8 stades. C'est 8 stades, et il faut quand même. Excusez-moi, mais déplacer des Français pour une répétition à chaque fois, ça va être tellement compliqué. Peut-être qu'ils ont répété, et c'est ce qui était à leur portée. Non, je parlais des supporters. Des supporters. C'est-à-dire les gens qui sont là pour supporter l'équipe, pas des chorégraphes. Après, beaucoup disaient ça dans l'intention de dire que beaucoup boycottaient le mondial. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était. Je ne pense pas que. Est-ce que ce n'est pas les polémiques autour de la façon dont il faut vivre au Qatar, les règles et tout? Il y a aussi ça. L'abus d'alcool. Voilà. Voilà. Beaucoup critiquent en fait. Alors, quand même, comme on le dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mais à un moment donné, eux-mêmes, ils ont tweeté pour dire qu'il faut vraiment... Toutes les informations vraies doivent être vues sur le truc officiel donc, du Qatar. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites à côté. Maintenant aussi, on le sait, même pour la CAN était organisée tout dernièrement au Cameroun. Pour le peu que nous savons, que ce soit la CAN, que ce soit les JO, que ce soit les sports d'hiver et tout ça, un supporter il se déplace quoi. C'est pas le pays organisateur qui lui paye un billet. Non. Donc pour aller déjà au Qatar et pour loger, on dit qu'il y a des. Je crois j'ai entendu la fois dernière justement sur la TVT, parce que oui le match passe sur la TVT en local. On disait donc qu'une nuit à 2 millions quand même. Oui. Une nuitée. Une nuit pour un mois. La Coupe du Monde, comme le dit... comme le dit... Un grand frère, il dit la Coupe du Monde, Qatar, c'est pour les riches, comme il a dit. C'est quand même Qatar, quoi. On va organiser ça au Togo, nous. On parle des stades climatisés. Exactement. Il doit faire très chaud là-bas. En tout cas, ils ont mis les moyens. Et déjà, la cérémonie d'ouverture, elle a été magnifique. Elle a été pleine. Il y avait beaucoup de messages de paix, qui étaient véhiculés. Vous savez, entre-temps, il y a eu des problèmes de droits de l'homme, les gens qui ont beaucoup chuté par rapport à ça. Donc, il fallait quand même que la FIFA essaie de trouver un moyen de faire passer peut-être des messages de certaines sélections, parce qu'il y a plusieurs équipes européennes qui voulaient abolir des brassards. Et la FIFA a dit non, qu'il ne fallait pas forcément qu'ils sortent ça, mais en même temps, on a confectionné des brassards sur lesquels on a écrit des mots tels peace, love, des trucs genre qui puissent plus rassembler en fait. C'est le vivre ensemble. Ça c'est le côté, je dirais, organisationnel de la chose. Maintenant, venons sur le terrain, on va peut-être les images de l'équipe ghanéenne. Ah oui. C'est cette image qui nous a tous... les Ghanéens qui sont arrivés magnifiquement. Naïda. Oh, laissez-moi faire mon choix. Naïda. Non, il a un peu gagné. Mon mentor m'a dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Du coup, on check. Non, mais il est moitié limite Ghana aussi. Maman Aïcha. Alors, on va voir les images de l'équipe ghanéenne. L'arrivée de l'équipe ghanéenne. Et à chaque fois, ils ont cette touche, je dirais, non, pas que africaine, mais traditionnelle. Traditionnelle. Ils étaient en... Et c'est pas juste, c'est pas que c'est parce que c'était le Qatar. Le Ghana, c'est vraiment comme ça. C'est ce que moi j'ai aimé. Ils ont porté des écharpes sur lesquelles on a mis Visit Us. Venez nous visiter au Ghana. J'ai compris le message. Ils en ont profité en même temps pour faire un branding de leur pays. Ils étaient habillés. Bon, on peut voir les images. Avant les images, peut-être, ils étaient en... C'est Bédékélis. Oui. Oui, là, il faut que... Alors, on va revoir peut-être avec la complicité de M. Kati les images de l'équipe ghanéenne.
les images de l'équipe ghanéenne, justement, de leur arrivée au Qatar, dans leur belle tenue. C'était magnifique en tout cas. C'était trop beau. Sincèrement, je recommande Félix. Vous recommandez Félix pourquoi? Pour sponsor. Pour leur coup de leur future tenue. C'est pour ça que je dois aller au Ghana en fait. Tu vois, pour démarcher pour mon frère. D'accord. Voilà. Le reste c'est votre. Peut-être que les images, voilà. On va quand même dire que le Ghana, c'était. Voilà. Ils étaient magnifiques. Voilà les images. C'est quand même très magnifique de les voir ici parce que d'habitude ces joueurs on les voit plus avec des costumes, avec leur club, très grand, avec oh là là, lui c'est mignon. C'est mignon. Son nom me dit beaucoup de Togo, du Bénin. Mais Maman Aïcha, c'est l'équipe ghanéenne. C'est l'équipe ghanéenne, voilà. Ils sont arrivés comme ça. Ils sont jeunes. Très jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont beaux aussi. C'est une très jeune équipe conduite encore par. Ah non, pas lui. Voilà. Conduite par. Comment on l'appelle André Ayou. André Ayou, c'est lui le capitaine. Certainement, c'est son dernier mondial qu'il est en train de jouer comme ça avec la sélection. Et on espère qu'il va porter cette équipe bien loin dans les jeux. On sait quand même qu'ils vont entrer en liste le jeudi. Voilà. Le jeudi, ils vont jouer face au Portugal. Exact. Très beau match. Qui le bleu? Non, c'est pas un Ghanéen. C'est Benzema. On va donc en parler. Benzema. On va parler donc des déboires de cette compétition. Oui là. Pourquoi? Qu'est-ce que cette compétition qu'on organise en hiver cause aux équipes? C'est que les joueurs sont la plupart du temps très fatigués. Les championnats ont débuté, ils ont eu du temps pour se préparer physiquement, mais en même temps physiquement ils ont beaucoup de coups et il y a beaucoup de forfaits qui ont été annoncés. Au niveau de l'équipe de France, surtout, plusieurs joueurs ne pourront pas disputer, dont le Ballon d'Or. C'est une première quand même dans l'histoire du mondial qu'un Ballon d'Or ne dispute pas dans cette compétition. Je crois que ça fait la deuxième fois qu'il rate, non? Oui. Il a raté aussi. Il n'a pas été sélectionné pour des raisons qu'on connaît tous. Et donc cette fois, il est blessé comme ça à l'entraînement. Et il est reparti, laissant ses coéquipiers seuls. Ce soir, ils vont entrer en lice. On va voir ce que ça va donner. C'est France. La France qui va jouer l'Australie aujourd'hui. Exact. On va voir ce que ça va donner ce soir. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est la particularité de ce mondial, ce sont les sélectionneurs des équipes africaines. On a remarqué que toutes les équipes africaines, les 5 sont coachées par des Africains. Oui. Des joueurs, dans des éléments de leur propre pays en fait. D'habitude, c'est les expatriés qu'on prend, on met à la place et tout. Mais là, c'est rien que les Africains. Il y a une image, si on peut le voir, eux tous. Tous les sélectionneurs africains. Les 5 sélectionneurs africains. Nous avons au Sénégal, Aliou Cissé, qu'on peut présenter, qui d'ailleurs était. A fait des merveilles à la CAN, même si tu ne veux pas reconnaître. Oui, mais je voulais plutôt parler du mondial 2002. C'est la vie. Où Aliou Cissé faisait partie de l'équipe, il était même capitaine de l'équipe qui a battu la France en 2002, qui était champion d'Europe. C'est vrai. Ça, c'est franchement, si on peut avoir. Tu dois nous ramener cette image avant la fin de cette semaine. Parce que 2002, lorsque le Sénégal. Ce match-là. La France. Ce match-là. C'était le match. C'était le match. On s'attendait à voir El Hadji Diouf, mais on a vu d'autres joueurs qui ont brillé. Ça a été extraordinaire. Donc le fait de voir les 5 sélectionneurs quand même étant des Africains à la tête des équipes africaines, c'est quand même une culture qu'il faut plébisciter et qu'il faut franchement promouvoir. Il faut faire confiance à nos éléments, à nos compatriotes, à nos locaux. On a Aliou Cissé au Sénégal, nous avons Rigobert Song, nous avons Otto. Pourquoi tu fais cette tête? Quelle tête? On a Rigobert Song quand même, voilà. On salue le Cameroun. Tout ça. Alors, parlons maintenant du terrain. Tu l'as dit, les matchs ont débuté depuis le dimanche avec la victoire de l'Équateur sur le Qatar, un score de 2-0. On espère quand même que cette équipe va se relever parce que c'est quand même le pays organisateur. Ils ne peuvent donc pas participer tôt par rapport aux supporters. Ils ne partiront pas tôt. Voilà, on espère. Et après ça, il y a eu donc le match d'hier par rapport au Sénégal. Le Sénégal qui a été défait 2-0. Ça fait donc 2 buts de marquer. Ça fait 4 buts dans la poule. Donc ce qui fait que le Sénégal est actuellement 3e. Il y a l'affiche, je crois. Le Sénégal est 3e actuellement avec 0 points.
points et le Qatar termine donc c'est possible. la 4e position. Si c'est possible qu'on puisse voir. C'est quoi tu fais toi? Bref, c'est pas grave. Si c'est possible, on l'aura tout à l'heure, le classement pour le moment. Donc tu le dis, Sénégal est 3e. Le Qatar termine donc la marche. Et bien sûr en tête, c'est grave quoi. Vous voyez l'Équateur. L'Équateur qui a 3 points et suivi donc de Néderlande, des Pays-Bas. C'est la Bayada. Ils sont 2e. Tu dis? Ils sont 2e. Néderlande, non? Néderlande sont les Pays-Bas. C'est le pays donc Gakpo. Et comme je disais, il a terminé le match hier, homme du match. Oh, c'est bon là. Non, mais il faut quand même donner les informations. Il a terminé homme du match. Bon, vous savez que c'est le jeu, hein, c'est possible aussi. Parfois, un coup de hasard peut faire que voilà, ce jour-là, vous étiez en pleine forme et puis voilà. Oh, je n'ai pas dit... il joue bien. Hein. Surtout ça, l'excès coup de tête. Non, mais il était royaux. Il est content de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a, je n'en disconviens pas, mais voilà, quand même, on ne va pas en faire tout un plat. En plus qu'il est togolais. Il a des origines. Il a des origines togolaises. Il est togolais, la mitassigne. On connaît les choses. Alors, hier, l'Angleterre aussi a... Enfin, bon, c'est pas une surprise en soi, parce que c'est l'Angleterre, mais on doit franchement compter cette équipe dans ce mondial, parce qu'il risque de nous surprendre. L'Angleterre, 6-2. C'est mon autre pays, ça. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et pour la journée d'aujourd'hui, il y a l'Argentine qui va rentrer en jeu. Déjà à partir de 10h, il y a un très gros match que l'Argentine doit livrer face à l'Arabie Saoudite. Ce sont des petites nations, mais qui peuvent vraiment piquer. L'Argentine. Non, Félix. L'Arabie Saoudite semble petite en termes de football. Non, mais tu dis Argentine, donne le nom. Lionel Messi. Quand même. On a eu peur qu'il serait blessé. Jamais. Il est pas blessé. Jamais. Lionel Messi, jamais. Moi-même, je casse des jeûnes et des prières sur l'enfant. Lionel Messi, c'est mon Messi. Quel enfant? Lui, là, c'est pas un enfant. C'est pas grave, mais moi, c'est Messi. À 13h, on verra le Danemark qui sera face mon à la Tunisie, un pays africain, c'est aujourd'hui. La Tunisie va rentrer en jeu. On va pouvoir, voilà. C'est vrai que c'est une équipe sur laquelle on compte aussi beaucoup, la Tunisie. On en parle très peu au plateau, mais c'est vrai. Une équipe très remplie, très bonne d'individualité aussi. L'Afrique. On espère que voilà, la Tunisie pourra battre les pions au Danemark. Et ce soir, c'est la France à 19h. Avant, il y a un match mais à 19h, la France joue face à l'Autriche. Mbappé, sur qui on compte beaucoup. Tu dirais même l'espoir de la France est actuellement sur les épaules de Mbappé. Parce que, moi aussi, je compte beaucoup sur lui. Il n'y a pas que Mbappé en France. Il y a Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, il y a Olivier Giroud qui, malgré son âge avancé, est toujours là. Donc, lui, c'est mon beau-père. Il a quoi, 35? Non, ouais, mais c'est quand même beaucoup. Beaucoup, même le PB. Bois un peu d'eau, Naïda. Il n'y a pas de problème, Naïda. Merci, maman. Alors donc, ce soir, on a la... Il n'y a pas de problème. On a déjà à 13h la Tunisie qui rentre. J'ai tout fait pour me contenir, Le football, ça me motive. Alors donc, quand même, il faut qu'on le dise, ça se passe bien, hein, on le dit, Félix le disait, et on regarde quand même sur les réseaux, on a de très bons retours. Les gens sont vraiment bien là-bas. Oui. C'est pas toutes les idées préconçues que les gens avaient. On dit Qatar, voilà, mais tout se passe bien pour le moment et on est juste heureux. On va aller. Et la fête, c'est la fête du football et qu'elle soit vraiment belle, quoi, au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Mais c'est vrai que la fibre patriotique et la fibre africaine, la fibre continentale doit battre dans le cœur de tous les Africains d'abord, avant que nous nous tournions bien sûr vers l'Argentine, la France et tout ça. Voilà, c'est important. Oui. Oui, mais en même temps, il faut qu'on soit très logique aussi dans nos choix que nous J'ai dit la fibre continentale doit battre. Ça n'a rien à voir avec la logique là-bas. Ok. La logique, c'est que nous savons que les équipes, on connaît les équipes phares, on connaît les joueurs phares. Oui. Très bien. Oui. Maintenant, c'est clair que si tout de suite je te prends toi, mon fils Elias, et que je te mets en face de Mike Tyson, c'est vrai que je connais Mike Tyson. Et que tu voudrais que... Voilà, mais je ne vais pas être là et puis je vais dire, allez Tyson, botte mon fils. Non. Même si je sais qu'à la fin, on va botter. Même si je sais qu'on va te botter, je te soutiens. Ouais, dit comme ça, c'est quelque chose. Mais oui, il faut être chauvin un peu quand même des fois. Alors on va poursuivre cette émission. Ouais, c'est ça chaud. Avec ces Mefa Lights. Alors on te retrouve pour débriefer bien demain. Sûr, on va donner
c'est toutes les informations qu'il faut à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup à toi, mon très cher Elias. On en parlait, un autre match, pas des moindres quand même, qui se passe dans Nectar, c'est Danse avec Nectar. Et il s'agit donc bien sûr de tous ces jeunes-là. On a vu la semaine dernière le battle des groupes. Et à compter de demain, on va retrouver les individuels. On le rappelle, donc ils dansent. Pour le moment, ils sont en, comment vous dites, en libre, en prestation libre. Mais bientôt, il y aura un thème qui va être donné. Donc aujourd'hui, tu vas donner déjà la classification sur les prestations des groupes et également le thème pour les groupes ou bien les individuels. Pour le groupe. Les groupes. Pour les groupes. D'accord. Allez. Bien. Suite aux passages qui ont été faits la semaine dernière, les deux groupes tant le mercredi que le vendredi. Le classement du premier au troisième va comme suit. Les premiers sont les Street Kings. On a des images de Ah, Street Kings. Street Kings, ce sont ceux qui ont fait les B-Boys. Oui, mais pour le... Bon, demain on va refaire ça parce que c'était planifié hier. Street Kings qui... Moi je les ai vus rester sur les deux journées, le mercredi et le vendredi. Ils ont assuré. Bon. Le mercredi ils étaient là et on leur a donné des... On va te demander de prendre le HF s'il te plaît, Semifa. Donc pour le moment, un peu comme tu l'as dit, Street Kings, ils sont au niveau de Netherlands. Ouais, ils sont au niveau de Netherlands. Ok. Ils sont suivis par le groupe Chakala. Le Chakala, donc c'est Sénégal. Ouais, c'est Sénégal. Et ils ont eu 60,5 points. Ok. Et Miami, le groupe de Satan, de Monsieur Satan. Bon, disons les deux qui font les acrobaties en l'air. Ok, d'accord. Donc ils sont en troisième place. Ils sont en troisième place. Et ils sont à 60 points. Donc ça s'est joué à très petit. C'est très serré. C'est très serré. Ouais. Et on va dire que du mercredi au vendredi, il y a eu un peu d'amélioration, mais juste que ils n'ont pas été très concis, surtout le dernier groupe. Ça a un peu divagué dans leur thème qu'ils ont donné. Il y a certains qui n'ont pas vraiment exploité vraiment le thème qu'ils ont apporté, mais ça a été fait. Et on doit leur dire premièrement chapeau parce que ce n'est pas facile de participer à de tels concours et d'avoir des innovations à chaque fois. Donc du courage beaucoup à eux. Le thème de la demi-finale pour les groupes, c'est africain, artisan de paix dans le monde. Oh, ça c'est un thème de danse. Dissertation. Non mais vous êtes sérieux? Ouais, moi, je crois que c'est un thème de danse ça? En fait, Africain, artisan de paix dans le monde. Oui. Et ça se danse comment? Non mais on va la paix. Je crois que ce qu'ils doivent savoir, le groupe, c'est comment véhiculer un message de paix. Ouais. C'est pour les individuels en fait. Africain, ça, attention. Africain, ça veut dire qu'il faut des mots-clés. Il y a des mots-clés africains. On doit ressentir dans ce qu'ils vont faire. Qui sont africains. Oui. On ne va pas leur donner des directives parce qu'ils sont en train de suivre. Oui, mais moi quand même, quoi. Désolé. Nous, on a besoin de directives pour comprendre. Le téléspectateur, il regarde la personne. Voilà. Comment elle va danser? Artisan. De paix. Un artisan is a maker. Someone that makes something. Ça c'est... Non, Lilita, tu te souviens, non? Alors, on est donc artisan de paix dans le monde. Ça, c'est Qatar. On va voir Qatar ici. Donc, il doit... Oui, mais parce que quand vous dites dans le monde, ça veut dire que... Parce que la fois dernière, le coach, vous disiez qu'ils n'étaient pas... Ça veut dire que les gars, ils peuvent toucher à tout, hein? Oui, ils peuvent toucher à tout. Mais il est précis dans ce qui touche, en fait. Je crois que le mot-clé, c'est la paix. C'est le mot-clé, en fait, bon, donc on sait que dans notre pays, le Togo, maintenant, dans le monde entier, on véhicule ce message de paix ces temps-ci. Donc, Félix, quoi qu'on ne doit pas oublier d'où on vient, en fait. La paix, c'est... Donc, c'est pourquoi le mot africain.
ou soit togolais, on va dire, mais africain en fait, ça englobe tout. Alors le thème donc pour les groupes, les prestations de groupe, et c'est vrai qu'à compter de demain jusqu'à la semaine prochaine, ce seront les individuels. Voilà. Donc nous ne retrouverons plus les groupes, mais lorsque nous allons les retrouver, ils seront sur un thème, et c'est ce thème qui est donné aujourd'hui, africain, artisan de la paix. C'est bien ça, d'accord. Nous avons combien d'individuels? Nous avons 8 individuels. Donc on les retrouve demain? Oui, on les retrouve demain. Demain, il y aura 4 personnes qui vont passer. Et vendredi, il y aura un autre groupe. Et ceux qui passeront mercredi passeront l'autre mercredi. Et en même temps, ils ne feront pas de la même manière que ça c'est clair, mais on va leur donner leurs résultats en même temps à chaque une semaine. Les gains et les cas. Oui. Non, ils ont les résultats parce que chacun a 2 semaines, c'est ça? 2 prestations? Oui, 2 prestations. Pour la phase éliminatoire, comme ce qu'on a fait avec les groupes. Mais jusqu'on va éliminer en fait 2 personnes à chaque prestation. Donc demain, il y aura 2 éliminés. Non, pas de la semaine prochaine. D'accord. D'accord, merci beaucoup Semifa. Semifa, donc pas coach, jury dans c'est moi la coach avec Nectar. Et Naïda qui est la coach, hein, mais bon, comprenez. Je suis la coach des coachs. Oui, la coach des coachs, c'est très important. Moi, mon temps, c'est quoi le doute? Naïda, s'il te plaît, je ne sais pas trop ce que... Bois de l'eau. Elle en a pris là, mais elle n'a pas bu. Bois encore, parce que ce que tu as dit à Elias aujourd'hui, là, ça m'a traumatisé à un tel point que j'ai peur de ce que tu pourras encore sortir, on ne sait jamais. Donc avec Nectar, on retrouve les individuels donc demain. Restez connectés, chers amis téléspectateurs, et comme on le dit également, vous pouvez suivre la Coupe du Monde sur la chaîne mère, mais en local. Voilà, les matchs sont là, et après il y a le débrief, il y a l'émission qui suit, le plateau qui suit, donc comment un joli plateau, bah, forcément quand même. Hein. Et donc chapeau quand même pour nos 3 groupes dans Danse avec Nectar, et puis on repart au Qatar pour dire on soutient l'Afrique. Allez le Sénégal, allez le Ghana, allez le Cameroun, la Tunisie, le Maroc. Et le Maroc. Nous sommes tous derrière vous. Voilà. Et ramenez-nous la coupe au pays. Moi je soutiens Gakpo. Gakpo seul n'est pas j'ai cru que le Togo était là, vous savez, le Togo. Exactement. Le Togo est là-bas. La foule patriotique et tout. Comment ça? Gakpo est togolais. Non, Gakpo ne se reconnaît. Est-ce que arrêtez, le monsieur... Qui voulait dire? Toutes les équipes ne sont pas encore passées. On va retrouver d'autres Togolais. Il y a de Togolais. Moi j'attends seulement. Hein. Togolais dissimulés dans les équipes. Moi j'attends de découvrir tous les Togolais qui sont là-bas. Ensemble. L'équipe d'Arabie Saoudite. N'importe. Quel agent d'Arabie Saoudite? Oh. Voilà. Il va en détail. Il y a peut-être des Levinson quelque part là-bas. Levinson. Je préfère ça. Sinon j'avais soif en vrai. Bois de l'eau. C'est encore bon. Il est important quand même qu'on le dise, c'est la fête du football, et on se retrouve aussi dans différents endroits pour pouvoir regarder ensemble. Donc n'oublions quand même pas le respect autant que possible des mesures barrières, parce que voilà, je l'ai suivi quelque part hier, c'était bondé quoi. On se toussait, on se criait, ensuite on a pleuré ensemble. Donc faites attention, c'est important quand même. Vous êtes embrassés. En fait, merci beaucoup. Alors pour aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'être restés sous la houlette et le mentoring et le coaching de Monsieur Katika. Et le sponsoring? Pas encore sponsoring quand même. Sous le sponsoring d'Elias, c'est sous le mentoring de Monsieur Katika Ponkodjo. Et le partenariat de Bachana? Oui, le partenariat de Bachana. Fidèle, hein. La concurrence de Monsieur Jean Angao. C'est ça. Le partenariat de Victor également, c'est ça. Avec le fidèle disciple Félix. Oui, exactement, le fidèle disciple, exactement. C'est très important. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie. On vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des autres programmes de la chaîne mère, et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Hey Solo, regardez les matchs.